Usure tourne déjà depuis quelque temps, mais est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la genèse du projet? Il n'y a pas de souci. Alors écoutez, nous en fait, moi quand j'ai eu cette idée de créer cette pièce, c'était à la fois, alors moi je travaille beaucoup sur du ressenti, toutes mes pièces que je prends dans le répertoire de la compagnie, c'est à chaque fois des histoires des moments que j'ai pu rencontrer ou partager avec d'autres. Et notamment sur Usure, c'était la question qu'on m'avait posée plusieurs fois en me disant mais combien de temps vous allez pouvoir danser encore sur scène à un certain âge? Est-ce qu'il y a un âge où on s'arrête? Est-ce qu'il y a une retraite des danseurs? Et c'est vrai que pour moi, j'envisage pas de m'arrêter parce que j'aime la danse et je me dis que le corps aujourd'hui nous parle. Tant que mon corps me dit continue, je continuerai. Donc c'est vrai que cette question-là, elle est beaucoup posée, pas clairement forcément, ce n'est pas que à la danse hip-hop. Donc pour moi, c'était une question de temps, combien de temps on peut danser. Voilà, ce mot usure, c'est vrai que depuis des années qu'on travaille la danse, qu'on répète les mêmes mouvements, répétés, archi-répétés, ça devient de l'usure. Mais cette usure-là, c'est pas un facteur qui va se dégrader, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que dans l'usure, moi ce que je veux raconter, c'est plutôt la transformation du mouvement. Parce que aujourd'hui, on a plus forcément la force qu'on avait à l'époque. Il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire parce qu'on prend plus soin de notre corps. Et qu'à l'époque, voilà, on était un peu dans la folie et de répéter plusieurs fois ce même mouvement pour pouvoir l'avoir correctement. Alors l'usure, pour moi, représentait ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail de répétition de mouvement, de groupe, forcément, parce qu'on a tous travaillé ensemble, mais aussi comment on va transformer ce premier mouvement qu'on a dû répéter plusieurs fois, et de le faire évoluer et de lui donner une autre forme. Donc on parle de forme, on parle de temps, on parle de répétition, on parle de résistance aussi, parce que de vouloir continuer à danser, c'est résister. C'est de passer par une autre porte, entre guillemets, j'ai envie de dire ça, et de se dire comment, de ce mouvement-là, que je n'arrive plus à faire, comment je peux peut-être reproduire le même mouvement, mais autrement. Et en fait, Brahim, vous avez travaillé, vous êtes danseur, chorégraphe, mais vous avez du coup constitué une troupe en face de vous. Et est-ce que ce qu'ont apporté les danseurs au fil des répétitions est-ce que ça a fait évoluer? Enfin, comment ça s'est passé? Quand je travaille avec mes danseurs, je n'organise pas d'audition. J'aime pas du tout ça. Je prends des danseurs qui me parlent. C'est-à-dire quand ils me parlent, c'est par rapport à leur danse, par rapport à leur manière de travailler, leur manière de bouger, qui correspond à mon propos. Donc tous les danseurs que j'ai pris, les 6 danseurs, forcément, tous les 6 danseurs qui sont sur le plateau ont chacun et chacune une manière de danser, ont un corps complètement différent, ont une technique complètement différente. Ils ne font pas tous la danse hip-hop. C'est vrai que pour moi, c'est important d'inviter ces danseurs et danseuses sur le plateau avec moi, pour travailler avec moi sur cette pièce, parce que chacun et chacune des danseurs et danseuses ont eu aussi ce moment de répétition et d'usure. Même s'il y a quelques danseurs qui sont très jeunes, ça ne veut pas dire que leur corps n'est pas usé. Donc chacun va apporter leur technique, leur manière de bouger, avec ce propos où moi j'invite les danseurs à expliquer comment on va préparer ce spectacle, tout le synopsis, toute l'idée du spectacle. Et c'est vrai que les danseurs apportent énormément dans la pièce. C'est vrai que quand on est en résidence, moi j'aime bien aussi travailler sur de l'impro. Donc toutes les chorégraphies, elles ne sont pas construites en amont. Et c'est sur le moment qu'on ressent le danseur. C'est-à-dire qu'avec les impros, le danseur ne peut pas, entre guillemets, déjà préparer, parce qu'il le fait en direct. Je leur proposais des mots qui avaient un lien avec l'usure, donc la résistance, quelque chose qui fait qu'on peut transformer le mouvement, la difficulté, enfin tout ce qui est en lien avec l'usure. Donc on est parti vraiment sur un vrai travail d'impro, et petit à petit, on a commencé à construire ce premier jet qui était la répétition. Je voulais vraiment un mouvement qui était que sur un seul mouvement, comment de ce mouvement-là,
on peut le transformer, le rechanger et le rechanger et encore le rechanger. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de ce travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi des filles sur le plateau avec nous, parce que la danse ne concerne pas que les garçons. On est bien d'accord que c'est pour tout le monde, et que les filles ont totalement aussi leur place, leur manière de résister et d'être bien présentes autant que les hommes. Donc il y a une parité à la fois dans ce spectacle où les femmes représentent la force aussi de la femme dans la danse en général. Justement, j'avais regardé, je voulais vous poser la question, j'ai regardé un petit peu les vidéos et visiblement, d'après ce que vous me dites, au niveau parité, j'ai du mal voir. Il semblait n'avoir vu qu'une seule femme sur le plateau. Alors maintenant, il y en a deux. Ah Il y en a deux. Donc il y en a deux, et c'est vrai que quand je dis la parité, alors oui, effectivement, c'est pas moitié-moitié. Je suis pas figée là-dessus, Brahim, parce que je m'étais dit, finalement, un homme qui consacre, qui voue tout un spectacle avec 3 danseuses à la femme et qui le dédie à sa maman, cet homme-là, finalement, il peut pas être misogyne et avoir écorté, voilà. Ça m'avait rassurée. Mais je m'étais dit, Voilà, donc il y a 2 femmes sur le plateau et qui apportent énormément à la pièce. Alors c'est vrai que Usure, à la base, il n'y avait qu'une seule danseuse qui déjà tout seul, elle apportait énormément. Parce que c'est vrai que de se retrouver tout seul autour de 6 hommes, pour moi ça a été très fort parce que à elle tout seule, elle a su s'imposer. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce projet aussi. C'était de bien montrer que la femme, même si elle était tout seule autour de 5 ou 6 hommes, elle avait totalement sa place et qu'on voyait presque, entre guillemets, presque même pas cette différence entre la femme et l'homme, parce qu'elle apporte énormément, et comme c'est un travail de groupe, donc on n'a pas cette sensation de se dire, voilà, d'un côté il y a les femmes et de l'autre les hommes. Pour moi, c'est important de tout mélanger. Donc, c'est pas que je parle de parité, c'est que dans la danse, en général, c'est un peu comme ça. Alors, dans le hip-hop, la femme, au début, elle n'était pas reconnue parce que c'était plutôt une danse de garçons dans la rue et que les filles, forcément, ne dansaient pas dans la rue. Les filles, c'était réservé à la danse classique, la danse contemporaine. Voilà, on avait un peu cette image à l'époque, je parlais des années 80. Mais c'est vrai que petit à petit, les femmes se sont imposées dans le hip-hop et elles ont eu totalement leur place dans cette danse qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre la danseuse hip-hop et le danseur hip-hop. Les deux font la même chose. Donc moi ça m'intéressait, mais c'est vrai que dans Usure, le fait qu'aujourd'hui il y ait 2 femmes, ça apporte encore plus, parce que il y a ce côté encore au féminin, cette force qui apporte une autre manière de danser, une autre manière aussi de représenter l'usure, parce que l'usure c'est aussi le quotidien de tout le monde. Oui. Là on parle de corps, mais moi je parlais pas que du corps. Je parle du quotidien, des choses qu'on fait tous les jours. Donc, quand on parle de usure, le corps n'est pas usé. On ne devient pas vieux dans notre danse. Parce qu'on la transforme. Souvent, il y en a qui vont dire, oui, mais la danse hip-hop, c'est has-been, maintenant c'est autre chose. Non, pas du tout. C'est juste un hip-hop contemporain, c'est un hip-hop d'aujourd'hui qu'on a su faire évoluer et lui donner une autre forme de danse, de s'exprimer. C'est pour ça que dans cette pièce, on va retrouver tous ces moments de résistance, de répétition, de cassure, parce que forcément le corps a pris des coups. Ce mur qu'on voit dans Asséno représente la roche, le côté très dur, où qu'on résiste. La roche est très forte, donc, mais quand on coule de l'eau sur la roche, de l'eau peut fracasser une roche. Donc voilà, avec la légèreté et avec la manière une matière très dure, les deux peuvent se transformer en une autre forme. Donc voilà, on parle beaucoup, vraiment pour moi c'était important de parler de ça, et surtout
c'est que le corps nous parle, quand le corps nous dit tel mouvement, non, faut stopper, ça veut bien dire qu'il faut le faire autrement. Donc, et ça, tout le monde le vit. Tout le monde, que ce soit dans la danse, que ce soit même dans le travail en général, il y a une manière de porter un instrument. Ben, cet instrument-là nous a tellement usé qu'on va le porter autrement. Donc voilà, il y a un changement de situation, quoi. C'est pour ça que je me disais, déjà en vous écoutant et puis en comparant avec la plaquette, si je regarde la plaquette, je vois danse contemporaine, hip-hop. Donc je me dis, bon, ça va intéresser évidemment avant tout les amateurs de danse, de hip-hop, de tout ça, mais je vois là qu'il y a un sujet complètement universel parce que le corps, ses limites, sa résistance, l'usage excessif, comment on peut transcender, c'est un questionnement qu'on a toutes et tous en tête dans notre quotidien en fait, au fil des années, donc c'est vrai, je me dis c'est un sujet complètement universel et finalement sur ce spectacle peut viser toutes sortes de publics. Ah mais tout à fait. C'est pour ça que dans ce que moi je raconte à travers mes pièces, alors c'est pas que je veux pas faire ça, hein, pas du tout, hein, mais je suis pas très pour des pièces où entre guillemets on invente une histoire. Alors pourquoi pas, hein, encore une fois je suis pas contre ça, mais c'est vrai que un vécu vaut plus que quelque chose qu'on va raconter entre guillemets ou une histoire inventée, un mythe. Alors là, ma prochaine création, je travaille sur un mythe, mais c'est pour un jeune public. Oui, là, je vais vous en parler en fin de conversation, j'avais vu. On en reparlera. On en reparlera, oui. Et c'est vrai que là, l'usure, ça parle à tout le monde. Là, récemment, nous avons joué dans les Hauts-de-France, chez nous, et il y a une personne qui est venue me voir à la fin du spectacle qui me dit, mais le spectacle, ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement au sujet du coronavirus. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais en même temps, quand on vit ce qu'on vit aujourd'hui, on est complètement usé de ça. On est complètement usé. Comment changer, comment transformer, comment notre quotidien on doit le changer. Donc c'est-à-dire que porter des masques, faire attention, ça devient comment dire ça, un mode de vie qui est complètement différent. Et on se doit de le faire parce qu'on n'a pas le choix. C'est le corps qui nous le demande, parce que si on devient malade, si on tombe malade, ça serait une catastrophe. Donc pour moi, oui, j'ai envie de dire oui, c'est vrai, vous avez un peu raison, parce que dans votre histoire que vous avez ressentie dans le spectacle, c'était pas du tout mon histoire à moi, mais c'est vrai qu'on vit ça actuellement. On vit vraiment des choses comme ça, quoi. Oui, c'est terriblement d'actualité en fait, finalement. Ah oui, vraiment. Et pour vous, en conclusion, puisqu'on parle d'actualité, j'avais un petit peu regardé, je voyais sur la page Facebook, je crois, de la compagnie, que vous aviez été contraint, vu la situation actuelle, de mettre un peu en stand-by l'aspect transmission, cours de danse et tout ça, mais qu'en revanche, la création Almata Jeune Public, elle était plus que jamais d'actualité. Et est-ce qu'elle va pouvoir, vous pouvez nous en dire juste quelques mots, et puis est-ce qu'elle va pouvoir prendre la route, espérons, croisons les doigts, en 2021, comme c'était prévu? Oui, j'espère vraiment, parce que là c'est encore une nouvelle aventure, à la fois pour les jeunes, jeunes publics. Quand on travaille là actuellement sur cette pièce, quand on est en résidence, c'est pas une pièce où il y a énormément de danseurs, donc il y a seulement que 3 danseurs sur le plateau, donc c'est moins risqué, parce que voilà, oui. On est moins nombreux, mais c'est vrai que, encore une fois, dans ce spectacle, on va raconter aussi des histoires, alors je suis beaucoup inspiré sur le mythe, mais c'est vrai que chaque fois que je veux raconter des choses, c'est des choses, il y a un message qui passe, je veux passer des messages. Et surtout par rapport à ce travail de manipulation, de marionnettes, l'univers de la marionnette est extraordinaire. On a l'impression de vivre quelque chose qui, au fond, n'existe pas, dans le sens où cette marionnette, elle n'est pas vivante. Mais on va lui donner un aspect vivant, et en plus, dans cette histoire-là, cette marionnette va nous parler à travers la danse. Mm-hmm. Elle devient aussi une danseuse, bref, danseur. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore si
pour moi, c'est les deux. Mais c'est vrai que là, ça ne nous a pas empêché de travailler cette pièce-là parce que j'avais vraiment envie de pouvoir la continuer. On a bien avancé. Hein, la dernière résidence, on a pu déjà commencer à faire des premiers filages. Il nous reste encore du temps de résidence et c'est vrai que je souhaite vraiment que cette pièce elle puisse sortir en 2021 pour pouvoir donner encore une fois cette liberté d'aller voir des spectacles parce que le public aujourd'hui a aussi cette crainte de venir voir un spectacle parce que encore une fois il y a une distanciation sociale et nous ça nous fait peur donc on se dit mais alors oui il faut être prudent mais il ne faut pas s'empêcher ou alors il ne faut pas nous empêcher nous en tant qu'artistes de pouvoir travailler et de donner aussi de la gaieté dans notre vie parce que c'est vrai que tous les jours avec tout ce qu'on vit et à un moment donné ça commence à être très dur quoi. Donc je pense que pour les enfants c'est intéressant de pouvoir travailler autour de cette pièce qui va raconter pas mal d'histoires, pas mal d'aventures sur cette création et j'ai hâte de pouvoir la présenter parce que c'est encore une autre histoire quoi, c'est encore c'est une manière de travailler quoi. Et donc là, ce spectacle est, on va dire, destiné au public à partir de quel âge à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, même voire 6 ans, jusqu'à 77 ans. Moi, je me prive pas, je m'arrête pas de me dire, bon, ok, c'est un jeune public, mais même nous, en tant qu'adultes, quand on va voir un jeune public, parce que j'ai été confronté à ça, j'ai été voir un spectacle de jeune public à Avignon il y a 2 ans, et j'ai été pris par le spectacle. C'est-à-dire qu'on est tous des enfants. Oui. On est tous, on a tous un cœur, on a tous cette image de voyage, et c'est pas un spectacle qui va être destiné que aux enfants. Alors c'est vrai que même les adultes, je pense qu'ils vont vraiment s'y retrouver quoi. Donc pour moi c'est les deux quoi. Je m'arrête pas à me dire bon ben voilà, c'est pas pour les grandes personnes, non c'est que pour les enfants. Alors, je pense pas, vraiment. On va dire que c'est tous les publics, tous âges confondus et accessibles des 6-7 ans finalement. Oui, voilà. Cette nouvelle aventure. Et maintenant, il nous reste à profiter de votre présence. L'Alliage a dû surseoir à son inauguration, cette nouvelle belle salle de spectacle. Vous êtes le 3e à fouler le plateau, en fait, sur la programmation de l'année. Ça joue au sol, moi je trouve ça absolument magnifique et puis là maintenant ils font le pari d'attirer les spectateurs en respectant bien évidemment la distanciation sociale, tout ça et c'est une nouvelle aventure qui surgit. Vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi 16 octobre à 20h30. C'est exactement ça. Et on sera prêt. Merci de m'avoir accordé du temps. Bonne journée et à vendredi. Au revoir.